Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mon expérience version scrap. J'ai le sourire aux lèvres parce que je ne sais pas trop comment je vais vous parler de ça, tellement c'est pour moi bizarre. Mais il fallait que je vous en parle, ne serait-ce que pour me calmer, ne serait-ce que pour avoir votre avis, parce que peut-être que c'est moi qui tout simplement peut-être débloque. Parce qu'il fallait que ça sorte. Voilà. Donc, pour information, vous le savez très bien, j'ai fait le challenge version scrap. Quand j'ai vu qu'il passait une annonce pour ce challenge-là, je me suis dit, bah mince, ça c'est super parce que version scrap, c'est quand même un truc officiel, ça va être sérieux, ça va être... bon, voilà. Et donc, je me suis inscrite et vraiment, je me suis investie à fond les ballons dans ces challenges. Parce que d'une, je me suis fait prendre au jeu, et parce que de deux, ça ne me ressemble pas de faire les choses à la va-vite. Donc quand je fais les choses, je le fais vraiment de... Enfin, j'y mets du mien, quoi. Et là, donc je le faisais pas pour gagner à la base, je le faisais pour pouvoir avoir de quoi faire des vidéos euh, de, de scrap pur et dur, parce que j'ai parfois pas le temps, ou voilà, et pas la motivation. Ou après ça nécessite un montage de fou, tout ça, mais je me suis dit là quand même, voilà, je trouvais ça bien de le faire et je l'ai fait 3 fois sur les 8 challenges, donc bon voilà quand même. J'ai vite déchanté. Déjà un petit peu avant d'arriver à version scrap, j'ai commencé à paniquer un peu. Et alors à version scrap, ça a été un carnage. Parce que, en fait, je ne m'y attendais pas, mais j'ai gagné un challenge et j'ai été coup de cœur pour 2 autres. Ce qui veut dire qu'en fait, j'étais sélectionnée pour exposer ce que j'avais fait pendant ces défis à version scrap. Donc, j'ai quand même, sur les 3 que j'ai remporté, 2 toiles et une page. Donc, à la fin des challenges, alors, le challenge que j'ai gagné, on m'avait dit tu as gagné un lot surprise, un lot voilà, que tu récupéreras à l'accueil du salon version scrap. Bah, j'étais trop contente. Je me suis dit, bah merde, pour une fois que je gagne quelque chose, c'est plutôt cool. Et puis bah, gagner un lot à version scrap, tout de suite on se dit, ça va être un truc vachement bien quoi. Mm. Bon bref, donc du coup, voilà. Alors je m'attendais à rien de particulier, mais certainement pas à ce que j'ai eu. Euh, et une fois les challenges terminés, euh, on me dit il faudrait que vous nous envoyiez vos créations pour qu'on les expose au salon. Donc, je dis bah d'accord, mais est-ce que je peux vous faire un mondial relais parce que bah, ça a un coût quand même d'envoyer ces créations. Ah bah oui, on comprend bien, mais bah, pas par mondial relais parce qu'on n'a pas de relais à proximité, donc que la poste. Donc autant vous dire que d'envoyer 3 toiles, enfin 2 toiles et une page par la poste, ça a un coût. J'en ai eu pour 13,50 €. Donc voilà, c'est peut-être dérisoire pour certaines, mais je trouve que quand même 13,50 € c'est le prix de l'entrée par exemple du salon. Donc voilà, j'ai un peu tiqué, je me suis dit bah finalement s'ils voulaient vraiment qu'on leur envoie, ils auraient pu nous faire un bon de livraison quoi. Faites un bon de livraison, ok, on vous envoie les trucs, vous nous les renvoyez, bah pas de souci. Là, non, à notre charge. Donc, c'est vraiment parce que je voulais jouer le jeu jusqu'au bout, parce que j'avais dit qu'on allait retrouver ces trucs-là, que je l'ai fait, mais vraiment, j'avais un peu les boules, quoi. Ça encore, c'était pas trop grave. Donc, du coup, je prépare mon carton, je l'emballe vraiment, ben, vraiment très très bien pour pas que mes créations soient abîmées, parce que quand même, voilà, j'y tiens, hein, même si c'est fait pour le salon. Enfin, pour le challenge, ça reste mon travail et moi, après, je les garde. Par exemple, la page que j'ai là devant moi, ça, c'est pour le challenge Passion Scrap. C'est pour le challenge Passion Scrap, mais c'est avant tout une page que je vais garder moi, qui est mon travail, que je vais mettre dans un album. Enfin, voilà. Et je fais pas des trucs pour dire j'ai fait un truc et je le balance. Non.
Donc bref. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc je prépare mon colis, tout était nickel, je l'envoie, on m'envoie un mail, ok, on a bien reçu vos créations. Ok. Je reçois un mail en me disant vous avez gagné des entrées pour les soirées VIP. Je dis bah je peux pas y aller moi, donc je vais les mettre à gagner sur ma page. Ce que j'ai fait, hein. Donc Noon Créa a gagné les entrées, elle en a profité et je suis super contente. Et j'envoie un message à Version Scrap en leur disant bah voilà, moi je peux pas y assister, donc est-ce qu'il y aurait moyen que vous me gardiez un petit tote bag de, de goodies quand on vient le jeudi soir, on a ça souvent à l'entrée. Est-ce qu'il y a moyen que vous m'en gardiez un parce que voilà, je trouve ça sympa. Elle me dit oui, oui, il n'y a pas de souci, on vous met ça avec votre lot à l'accueil. Ok, ça marche. Donc je me suis dit, bon bah écoute Marion, t'as envoyé ton colis, certes tu as un petit peu les boules parce que ça t'a coûté une blinde, mais d'un autre côté ils ont fait un geste, tu vas avoir ton petit sac de goodies en plus, voilà, bon, c'est toujours rigolo. Et basta. Je pars le jeudi soir chez Patricia, on arrive au salon le vendredi matin, et en arrivant à Version Scrap, bah déjà, premièrement, j'ai été hyper déçue en entrant au salon. Parce que d'habitude, par exemple l'année dernière, on rentrait dans Version Scrap, c'était des arches de fleurs, c'était magnifique. Ça donnait très très envie de rentrer dans le salon, de s'y promener, de prendre des photos. Enfin, c'était d'une beauté impressionnante. À peine on rentrait dans le salon. Cette année, on était accueillis par des grands murs bleus. Ça donnait pas envie de rentrer dans le salon, clairement. On était cloîtrés. Je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était pas accueillant, quoi. Voilà. Alors, le jeudi soir, il paraît que les filles qui sont allées ont eu le droit au Chip 'n Dale. Bah là encore, pas trop compris. Les Chip 'n Dale, ok, bon, des mecs à Walp. Ils nous foutent des mecs à Walp. Alors, pour peu que quelqu'un y aille en traînant son mari, en disant voilà, moi je veux pas y aller toute seule, viens avec moi, machin. Le mec arrive à l'entrée, il voit les Chip 'n Dale, je pense que là, moi j'aurais fait ça, Jean-Paul, il m'aurait dit attends, c'est quoi ton délire là? Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat, mais j'ai pas trop compris quoi. J'ai pas trop compris. Mais peu importe, je n'y étais pas le jeudi soir, donc ça sera le débat de celles qui y sont allées le jeudi soir. Toujours est-il que le vendredi matin, donc on rentre dans le salon, c'est pas accueillant, et on va à l'accueil, parce que j'ai commencé par ça. Parce que moi, dans mon raisonnement, je me suis dit, va chercher ton lot tout de suite, parce que s'il y a quelque chose que tu as envie de t'acheter sur le salon, ça t'évitera d'avoir à l'acheter. Donc du coup, je suis allée tout de suite à l'accueil chercher mon lot. Et donc je me présente à l'accueil, donc le monsieur très sympa me dit ah bah, prenez un papier, c'est pour la vitrine à gagner, voilà, ok. Je prends le papier et je lui dis bah j'ai participé à un challenge version scrap, j'ai gagné une étape et du coup normalement j'ai un lot qui m'attend. Et là le petit jeune homme qui était à l'accueil tombe des nues et me dit qu'il a aucunement eu information qu'il y avait eu un challenge, qu'il n'est pas au courant de ce truc-là, que clairement il a rien à me donner et que bah il sait pas. Alors il me dit bah attendez, je vais vous donner ça. Alors il fouille en dessous, mais genre je vais te donner un truc histoire de dire tu vas être contente. Donc il me sort un tote bag comme on a l'habitude d'avoir à version scrap. Alors bah, là j'en ai. C'est pas celui que j'ai eu cette année, mais voilà le genre de tote bag qu'on a tous les ans, là, le truc comme ça, là. Et puis, il me met dedans 2-3 bricoles. Donc, il me met dedans 2 planches, je vous les ai montrées sur mon haul version scrap. Il me met dedans 2 magnets et une planche d'étiquette qui est là, elle. Les magnets, je ne sais plus où je les ai mis, j'ai dû les donner à Léo. Et cette planche de magnets. Voilà. Voilà, il me fout ça dans le sac et il me dit bon bah voilà, vous êtes contente, vous avez votre lot.
Alors là, je me suis dit, attends, c'est bizarre, parce qu'il n'a pas notion du truc. Il te sort ce truc-là, sachant qu'il venait d'en donner un à une dame juste avant moi, qui, elle, n'avait pas gagné quoi que ce soit. Donc j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Donc je lui dis, non mais attendez, je pense que vous n'avez pas compris. On a été 8 à gagner une étape du challenge. Et non, on nous a bien dit sur le mail qu'il y avait quelque chose qui nous attendait pour nous. Il me dit, bon bah écoutez, il me dit, je vais appeler la personne qui s'en occupe et vous allez voir ça avec elle. Donc il appelle la dame qui s'en occupe, qui arrive et qui me dit, bah, vous avez eu votre sac avec les trucs dedans. Je lui dis, oui. Elle me dit, bah c'est ça le lot. D'accord. Donc je lui dis, la semaine dernière, en fait, je vous ai demandé si avec mon lot, il était possible de me mettre un sac avec des goodies pour que l'on devait avoir le jeudi soir. Donc le sac avec les magnets, les aimants étiquettes et le gobelet. Voilà. Donc, du coup, elle me dit, bah oui, le lot, c'est le gobelet. Or, le jeudi soir, toutes les filles ont eu un gobelet, donc qu'on ne me prenne pas pour une imbécile. Donc, je lui dis, donc, en gros, là, le sac, ce que j'ai eu là, c'est le sac de goodies. Vous me dites que c'est mon lot. Je lui dis, donc, en gros, puisque vous m'aviez mis un sac de goodies de côté, j'ai pas eu de lot. J'ai pas de lot. Elle me dit, mais si, le lot, c'est le gobelet. Donc là, j'ai commencé à voir rouge. Et j'ai dit, bon, c'est bien, de toute façon, t'excites pas la nouille. Tu faisais pas ça pour gagner un truc, donc à la limite, on s'en balance. Mais je me suis dit clairement que j'avais été prise pour une gourde, qu'on m'avait mis un peu la carotte devant le bourricot pour dire elle va avancer, puis derrière, voilà. Et je me suis dit qu'en fait, ils m'avaient pas pris, enfin, ils nous prenaient pas au sérieux du fait qu'ils nous promettent un truc et qu'ils se disent, bon, voyons, on va leur filer ça, ça va être bien, ça va être comment. Et j'ai pas trouvé ça cool du tout, mais vraiment pas cool du tout, parce que pour être honnête avec vous, je pensais avoir un petit lot de scrap, un petit tampon, un petit embellissement, même un truc ridicule, mais qu'on montre que voilà, on a fait du scrap, on nous offre un petit truc de scrap. Or là, un gobelet, j'étais un peu tendue. Donc toute la journée, Patou et ma tante se sont foutus de moi en me disant ah mais il est beau ton gobelet, hein. Ah, t'es contente avec ton gobelet. Ah, je l'adore. Bon après, il est très beau hein, ce gobelet, hein. Il est magnifique, hein. Mais clairement 8 semaines d'investissement, voilà, pour gagner un gobelet, j'avais un peu les boules quoi. Et puis 13 € de frais de port, surtout pour envoyer mes trucs. Bon voilà, ça m'a un petit peu calmé quoi. Donc voilà. Donc j'avais un petit peu les boules. Et je pensais que le pire était derrière moi, mais en fait, pas du tout. Alors, on commence à faire le salon. On fait 2-3 stands, voilà. Et à un moment donné, on arrive sur une petite expo. Et je dis, ah, mais c'est nos trucs. Parce que j'ai reconnu, en fait, un truc qui avait gagné, en fait, voilà. Et je dis, bon, allez, on va aller vite fait voir. Et alors là, quand j'ai vu le carnage, je me suis dit, c'est terminé. J'étais dans une colère noire. Donc oui, j'étais noire de colère parce que quand je suis arrivée, sur les 3 trucs que je leur ai prêtés, il y a le petit canvas, il était exposé à l'envers. Alors là, j'ai pas compris parce qu'il y avait une photo dessus. Donc quand il y a une photo et qu'on voit que la tête est à l'envers, clairement, on doit se dire un minimum, peut-être qu'on a fait une boulette là, peut-être qu'on l'a mis à l'envers. Et puis en plus, il n'y a rien qui dit que c'est version scrap qu'il expose. Donc clairement, c'est moi qui passe pour une gourde parce que c'est mes trucs. Donc les gens se disent, bah l'autre, elle est même pas foutue d'exposer son truc correctement. Bon, bref. Donc là, déjà, j'étais pas contente du tout. Ensuite, j'avais fait des fleurs au vernis. J'avais tout protégé dans l'emballage et compagnie. Il y a sur une vingtaine de fleurs, il y en a bien une dizaine d'éclatées. Donc bref. Donc j'étais pas contente. Ensuite, j'arrive sur le tableau que j'ai fait en scrap avec la photo de Léo, les fleurs, les pinceaux, tout ça. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il est cassé le truc. Il est cassé en deux.
Donc ça, je me dis, bon, c'était fragile. Peut-être que pendant le transport, ça s'est cassé et qu'ils l'ont rafistolé puisqu'ils ont mis une agrafe, enfin une pince pour le tenir. Parce que Mais moi, même pas... j'ai Attends, mes chouchou, je pinceaux. parle. J'ai Je... mes Non, pinceaux. toi, tu fais de la peinture, s'il te plaît, Léo, tu me laisses parler. Mais moi, je veux mes pinceaux. Mais il y a celui-là, là, chouchou. Il y a Léo qui fait de la peinture à côté. Mais ça, c'est pas à toi, mais je veux pas celui-là. Mais tu as que celui-là, Léo. Bon, bref. Donc, du coup, alors j'étais mauvaise. Mais je me dis, pendant le transport, ça peut arriver. On peut, voilà... on peut avoir quelque chose qui se casse. Mais la moindre des choses, ça aurait été peut-être de m'envoyer un mail en me disant, écoutez, le truc est arrivé cassé, on s'excuse, voilà, c'est pas de notre fête. Bon, bref. Non, compliqué. Donc ça, j'ai envie de dire, j'ai un petit peu passé le truc sur le compte du transport. Voilà. Et la dernière chose que j'ai vue, c'est ma page 30-30. Voilà. Et alors là, je leur avais bien envoyé un email en leur disant, écoutez, une page 30-30 pour l'exposer, est-ce que vous voulez que j'adapte derrière une ficelle pour que vous puissiez l'accrocher parce que vous mettez un système d'accroche, enfin bon bref, ils m'ont dit non, non, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper, ne vous embêtez pas. Je pense bien, ouais, ne vous embêtez pas puisqu'ils m'ont carrément agrafé cette feuille 30-30 au mur. Donc en gros, dans ma page 30-30, j'ai des trous d'agrafe. Le papier est bousillé. Je vous mettrai des photos parce que j'ai quand même pris des photos. Voilà. Donc j'étais un peu mauvaise, quoi. Et je me suis dit qu'en fait, on faisait ça en se disant c'est un truc, enfin franchement, sérieux, c'est version scrap, voilà. En fait, pas du tout. Je pense que les gens qui font ces trucs-là, déjà c'est JL Events, donc ça doit être un truc qui organise des salons, donc pas du tout scrapper ou quoi que ce soit. Aucune considération, parce que je te démonte ton truc, je te mets des agrafes, je cherche même pas à savoir si c'est un truc que tu as envie de garder ou quoi que ce soit, bon bref. À l'accueil, même pas un félicitations, c'est joli, félicitations d'avoir gagné, félicitations d'avoir participé pendant 8 semaines, que dalle, c'est ouais, t'as gagné ça, bah tu prends ça puis tu te casses quoi. En gros, c'était ça. J'ai eu la sensation qu'en fait, on nous avait, on nous avait un petit peu utilisé quoi. Donc j'avais un peu les boules, voilà. On nous a donné des challenges à faire, même pas devant le truc qu'on avait fait, il y avait marqué, voilà, pour ce truc-là, les filles avaient à faire un truc avec tac tac tac, même pas. Si, il y avait des étiquettes sous les trucs avec marqué notre prénom quand même, un minimum, et en dessous l'intitulé du challenge. Donc c'est vrai que ça parlait vachement peut-être à des gens qui n'avaient pas suivi le challenge. Enfin bon bref. Et je leur ai envoyé un mail hier pour leur... Parce que, alors, hier, ils m'envoient un mail en me disant bonjour, scrappeurs, scrappeuses qui avaient participé au challenge blog. Tout d'abord, merci d'avoir participé à ces 8 semaines de challenge assidûment. Et sachez que nous en avons pris plein les yeux. Ben, j'ai envie de te dire, moi aussi, j'en ai pris plein les yeux. Hein. Euh, Souhaitez-vous garder vos créations? Souhaitez-vous que nous vous les renvoyions ou pourrions-nous les garder? Comment te dire? Oui, je vais les récupérer, oui. Là, oui, je vais les récupérer. Et peut-être même, estime-toi heureux que je les ai pas récupérés sur le champ directement au salon parce que là, je les avais un peu là. Euh, Nous avons beaucoup apprécié votre investissement, machin. Euh, Enfin bon, bref. Donc je leur ai répondu que j'étais carrément déçue, que j'étais redescendue de la colère, mais que vraiment j'étais... Enfin voilà. Je leur ai expliqué que version scrap, c'était quand même beaucoup de scrappeuses qui se retrouvaient et que concrètement, j'étais un peu déçue de l'organisation, qu'on y allait vraiment pour les stands, se retrouver entre copines et que ça, c'était le plus beau des cadeaux, mais que clairement, là, le challenge ou quoi que ce soit, c'était mort, quoi, que je ne participerais plus pour eux et que clairement, j'allais ne pas pousser mes copines de scrap en ce sens, sachant ce qui les attendait derrière. Et puis là-bas au salon, j'ai rencontré des personnes qui, enfin que je connais, hein, mais qui m'ont dit on a déjà participé à ce genre de truc et c'était déjà ça les années précédentes. Et c'est pour ça qu'on ne participe plus. Donc voilà.
Parce que j'ai été assez étonnée pendant le challenge qu'il n'y ait pas étonnamment beaucoup de filles qui y participent. Et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, en fait. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, c'est version scrap et on n'est pas énormément, quoi. Voilà. Et ben j'ai compris. Voilà. Donc à ce jour, j'ai reçu euh, mes créations, voilà, par la poste. Enfin, par un livreur. Hein. Et je suis assez... Alors, on va dire que la livraison, l'emballage et la façon dont on m'a renvoyé les choses correspond tout à fait avec l'aperçu que j'ai eu là-bas. Voilà. C'est-à-dire que j'ai reçu mon carton. Alors, je vous ai pris des photos quand même pour pas passer pour la fille mauvaise, peut-être à la limite d'être trop conne. Mais pour que vous voyez que quand même, je ne mens pas. J'ai reçu le carton. Il était fermé par 3 morceaux de scotch JL Evans. C'est gentiment Chronopost pour une fois qui m'a rajouté du scotch pour pas que les trucs se barrent. Et ça n'avait rien à voir avec l'emballage qu'ils ont dû avoir quand ils ont reçu ce que je leur avais envoyé. Donc encore une fois, ça montre bien qu'ils en ont absolument rien à faire, pour pas dire rien à foutre, de ce qu'on leur envoie, que ils n'y prêtent pas attention, de savoir si ça a pris du temps, si on a mis de l'investissement, voilà. L'étoile était foutue en vrac comme ça, avec un malheureux papier bulle dessus. Ma page 3030, elle est carrément posée dessus, et vas-y que je te balade ça dedans. Enfin bon, bref. Donc résultat, tout est revenu morcelé. Il y avait des morceaux dans le fond du carton. Enfin bon, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que si j'avais su que pour avoir un malheureux gobelet comme ça, j'allais avoir mes 3 créations de ruinées, que j'allais avoir des frais de port quand même assez élevés pour envoyer les trucs et pour qu'on les traite comme ça, bah, sincèrement, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, je suis déçue. Voilà, bref. Donc je pense que c'est justifié. Maintenant, peut-être que vous trouvez que j'en fais peut-être un petit peu trop un plat. Mais je pense que quand on fait les choses à cœur et que on voit le remerciement qu'on en a, parce que clairement, là, il n'y a pas de considération. Hein. C'est pas merci, vous êtes sympa d'avoir participé. Le cadeau, c'est un truc, je suis passée au-delà. Enfin voilà, je faisais pas ça pour ça. On m'a mis la carotte devant le nez. Bon bah voilà, hein, on s'est foutu de ma gueule. Voilà, c'est pas grave ça. Mais c'est le fait que je fasse des trucs pour lesquels j'ai mis du temps. Alors après que ça soit beau, pas beau, ça appartient à chacun. Mais ça reste quelque chose sur lequel on a passé du temps, on a été investi. Et au final, voilà, les trucs reviennent berzingués, sont exposés berzingués. Enfin, voilà. Donc je suis carrément déçue. Et je ne reparticiperai plus jamais au challenge blog de version scrap. Et je crois même que l'année prochaine, peut-être, je n'irai pas à version scrap. Euh, alors, je leur ai dit aussi dans le mail, je me suis permis de leur dire que peut-être que s'ils mettaient un petit peu plus d'investissement dans les gens qui viennent à version scrap plutôt que dans leur business, il y aurait peut-être moins de gens qui étaient déçus, que de plus en plus de gens étaient déçus de ce salon. Et bah moi, j'ai fait 2 salons cette année, j'ai fait l'heure en scrap et j'ai fait version scrap. Et bien très honnêtement, à l'heure en scrap, je trouve que l'organisation du salon n'a rien à bouder à celle de version scrap, puisque c'est très bien organisé. C'est familial, c'est tout petit, mais c'est qualitatif. Et là, version scrap, très sincèrement, l'organisation n'est pas qualitative du tout. Voilà. C'est con, hein, mais voilà. Donc bref. Je pense que l'année prochaine, j'essaierai Nivelles, puisque Nivelles est un salon auquel je ne suis jamais allée, qui se passe en Belgique. Et apparemment, il y a tous les mêmes exposants qu'à version scrap. L'entrée est 2 à 3 fois moins chère quand même. Hein. Et on y retrouve tous les vendeurs que j'ai eu l'occasion de voir.
Alors, par contre, si j'ai quelque chose de cool à retenir de tout ça, c'est que version scrap, le challenge m'a permis de me pousser dans mon scrap à aller vers des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, et ça c'est très très bien. M'a permis de vous faire 3 vidéos process, et ça c'est très bien aussi. Donc voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. Je l'ai un peu là, hein. Je l'ai un peu là. Maintenant, sur le salon version scrap, je ne regrette rien du tout parce que j'ai rencontré des personnes super gentilles. J'ai vécu 2-3 expériences assez fortes, je dois le dire. J'avais emmené, pour la petite histoire, un de mes albums, celui dont je dois vous faire la présentation avec la façon dont je m'organise. Je l'ai terminé et tout. Et les filles de l'asso l'ont trouvé tellement bien qu'elles veulent le refaire. Donc du coup, voilà, ça me fait flatteur. Et je l'avais emmené à version scrap avec moi pour éventuellement présenter ce que je faisais. Et je trouvais ça sympa d'emmener un album. Donc j'ai eu le temps de le présenter aux sœurs de Shoe and Flowers qui m'ont félicité, et ça a fait trop plaisir. Je l'ai montré à Florence et aux copines de Scrap qui m'ont dit qu'il était très beau. Florence m'a d'ailleurs dit de ne pas le montrer sur YouTube tellement il était beau. Mais je pense que je vais le faire quand même. Et alors, le truc de ouf, c'est que cet album, il est composé à 99% de produits en termes de tampons Florilège. Et quand on est allé sur le stand de chez Florilège, il y avait tellement de monde que je n'arrivais pas à accéder aux différents étagères de scrap. Et puis il y avait une vendeuse qui était toute seule, qui regardait un petit peu ce qui se passait, qui avait le tablier Florilège, et Maman, regarde je lui dis... j'ai tout fait. Ah ouais, dis donc, par contre tu n'as pas trop de couleur, hein. Tu pourrais mettre un petit peu de couleur chou. Bah non, sinon je vais mélanger. Mais c'est pas grave, tu prends un autre pinceau, ou tu remets un petit peu d'eau sur ton pinceau pour pas que la couleur se mélange. Et donc du coup, je trouve une vendeuse, voilà. Et je lui demande si elle a le tampon et les dyes que je voulais. Bon, elle me dit non, c'est en Tu peux la rupture. sécher, s'il te plaît. Ah non, il faut la poser pour qu'elle sèche. Et donc, du coup, je lui dis, bah, je suis venue avec un de mes albums, est-ce que ça vous dérange d'y jeter un œil, voilà. Elle me dit, bah non, pas du tout, au contraire, ça me ferait vachement plaisir. Bon, donc je lui montre mon album, et elle me dit, ah, il est vachement beau, c'est vachement beau. On voit qu'il y a du boulot et tout, et j'étais flattée, quoi. Je me dis, mince, une personne de chez Florilège qui me dit ça, c'est flatteur. Et donc je lui dis, mais à part ça, c'est comment votre prénom? Je vous ai même pas demandé. Et là, la dame me dit, je m'appelle Sandra Charbonnel. Et je pense que je suis restée... j'aurais bien aimé qu'on me prenne en photo à ce moment-là, parce que je suis restée la bouche ouverte jusqu'en bas des genoux, pendant 1 minute, je pense, à me dire, putain, Marion, t'es en train de montrer ton album à la créatrice de Florilège, carrément, sans le savoir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on a des albums qu'on voit souvent qui sont faits par Sandra Charbonnel, des réalisations faites par Sandra Charbonnel. Donc le nom Sandra Charbonnel, on le connaît, mais je n'avais jamais vu sa tête. Et donc j'y suis allée sans savoir. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit... Voilà. Donc c'était assez space, mais rigolo. Et je trouve que... Alors, il y a 2 boutiques, enfin une boutique, sur laquelle je ne suis pas allée, parce que j'ai eu une très mauvaise expérience avec cette vendeuse-là. Et c'est pas mon genre de faire de la mauvaise pub, de critiquer tout ça, donc je n'en parlerai pas. Mais sur tous les autres stands, j'ai trouvé que les vendeurs étaient hyper accessibles, quoi. Et il y a quand même des vendeurs qui sont un peu caractéristiques, quoi. Donc Sandra Charbonnel, bon, même si je l'avais jamais vue. Karine Cazenave, qui avait le stand les ateliers de Karine avec Do It Yourself et compagnie. Karine Cazenave, vous arrivez, vous lui dites bonjour Karine, vous allez bien, machin, mais oui, ça va et vous? Enfin voilà, alors qu'elle pourrait très bien dire ouais, ça va aller. Génial. Les personnes sur le stand de Shoe and Flowers, elles sont d'une gentillesse, d'une simplicité à toute épreuve. Enfin, moi j'étais. Voilà. Alors que concrètement, elles connaissent un peu un essor, une gloire, enfin, qui va super vite.
Et elles se montent pas du tout le bourrichon. Enfin, on leur dit, ah, bah, votre sang, il a carrément grandi, c'est cool. Oui, 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 bah oui, on est content. Jamais elle va vous dire, ouais, ouais, c'est ça, ouais, il a carrément grandi. Enfin, non, elles sont humbles. Et ça fait plaisir. Et Tata, qui connaît pas du tout le monde du scrap, a été relativement étonnée de l'ambiance qui régnait, de la gentillesse des vendeurs, parce que je lui ai expliqué un petit peu au fur et à mesure. De la facilité qu'ils ont à discuter avec les gens, et pourtant il y a beaucoup de gens qui vont à Version Scrap. Euh, voilà, elle a trouvé ça vachement convivial, et, euh, et les personnes qui viennent vous voir sont très sympas, on peut prendre une photo, machin, c'est jamais dans la... Enfin, c'est jamais agressif au sens où c'est je t'accapare. Et elle a été surprise. Et je dois dire que moi, ça ne me surprend pas parce que j'ai toujours été habituée à ça dans le scrap, mais c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement c'est cool. Mais j'ai bien fait comprendre hier aux organisateurs de Version Scrap que clairement, Version Scrap c'est quelque chose, hein, mais pour se rencontrer entre copines, on n'est pas obligé d'aller à Version Scrap, on peut très bien aller à Nivelles, on peut très bien aller à Laurent Scrap, on peut très bien aller ailleurs. Et ça, s'ils ne le travaillent pas un minimum, et ben, c'est dommage pour eux, mais voilà. Donc voilà, donc bah, au détour de cette vidéo, j'en profite pour vous présenter le lot que j'ai eu pour le fait que j'ai gagné un challenge. Hein. Donc, voilà, donc un gobelet, une planche de stickers, un magnète et un sac tote bag que l'on a même si on n'a rien gagné du tout. Donc je ne veux pas que cette vidéo passe comme quelque chose de mauvais, mais je veux juste, s'il y en a qui ont envie de se lancer dans les challenge blogs version scrap, pour peut-être comme moi vous allez vous dire c'est quelque chose d'hyper sérieux, bah pas du tout. Voilà, pas du tout. Et pour preuve, là je suis en train de faire un autre challenge pour une boutique de scrap qui s'appelle Passion Scrap. C'est organisé par la DT. C'est hyper convivial, c'est hyper sympa. Il n'y a rien à envoyer du tout, donc pour le coup, voilà. Il n'y a rien à gagner non plus, parce qu'on nous a jamais parlé de l'eau, de quoi que ce soit. Merde, j'ai une tâche là. Bon bref, on nous a jamais parlé de l'eau, quoi que ce soit, et du coup, ça motive pas à gagner quelque chose. Et c'est sérieux, quoi. Voilà, on nous annonce les choses, on nous envoie des mails dès qu'il y a un truc qu'on nous demande. C'est pas pareil. Donc comme quoi, il faut pas avoir forcément un truc hyper connu pour que ce soit sérieux. Donc voilà, je vais arrêter de parler de ça. C'est pas une vidéo que je fais de grand... Enfin, c'est une vidéo que j'aurais jamais aimé tourner. Mais je trouvais ça important de vous la faire parce que... voilà, ça m'a un petit peu déçue. Et c'est quelque chose que... C'est mon ressenti, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le ressenti aussi de personnes qui l'avaient fait les années précédentes. C'est le ressenti de personnes qui l'ont fait aussi cette année, qui ont gagné, qui ont été déçues de ce qu'ils ont eu, qui ont été un peu, qui ont eu la sensation d'être prises pour des imbéciles. Euh, donc voilà. Attention. Ah, tu veux faire voir? Donc voilà, c'est la peinture de Léo. Oui, ouais. C'est très abstrait. Hein. Oui, ouais. On dirait du Pollock. Ouais, c'est de la fleur. Ah, c'est des fleurs, bah dis donc. Et ouais. Dis, attends, j'en ai plein les mains. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!